Il s'agit d'Abraham. Et d'après les Écritures, Abraham est le père de la foi. Alors, avant d'aller très loin avec Abraham, nous voulons savoir comment les choses ont commencé. Comment Dieu a commencé avec Abraham. L'histoire d'Abraham nous est racontée clairement à partir de Genèse chapitre 12. Nous en avons parlé plusieurs fois ici, mais la répétition est la mère des sciences. Et alors, c'est quelqu'un qui habitait parmi un peuple païen. Et il n'avait rien de spécial, il n'était pas un homme spécial. Il n'était pas différent des habitants du pays où il vivait, des gens qui consultaient les faux dieux, des gens qui ne connaissaient pas le Dieu des cieux. Et c'est là, dans ce mélange, que la voix de Dieu se fit entendre un jour à Abraham. Dieu disait à Abraham, quitte le pays de ton père et de ta mère et va au pays où je t'envoie. C'est un Dieu qu'Abraham ne connaissait pas vraiment. Mais ce qui est remarquable ici, et Paul en parle dans Romains 4, c'est la foi d'Abraham. Or, la foi, c'est l'obéissance. La foi marche avec l'obéissance. Abraham n'a pas cherché à faire une étude scientifique de la voix qui lui parla. Il crut directement que c'est le Créateur qui lui parlait. Il se soumit à la volonté du Créateur. Il ne connaissait pas le nom du pays où Dieu l'envoyait. Il ne connaissait pas l'étendue du pays où Dieu l'envoyait. Tout ce qu'il savait, c'est que Dieu l'envoyait là-bas. Alors il n'a pas raisonné. Abraham est parti. Il a quitté le pays de son père et de sa mère. Il s'est mis à partir. Et nous avons ici une première leçon que nous voulons retenir. Que les dons de Dieu sont sans repentance. Dieu appelle Abraham qui vivait parmi les pécheurs, qui était un pécheur. Mais l'état dans lequel Abraham se trouvait n'empêcha pas Dieu à l'appeler. Il était pécheur, mais Dieu le connaissait avant même la fondation du monde. Dieu savait qui serait Abraham sur la terre. Il avait un plan avec Abraham. Et il savait qu'en l'appelant, il devait façonner Abraham. Il pouvait l'emmener des ténèbres à la lumière. Il pouvait l'emmener du péché à la sanctification, à la sainteté. Et nous voyons par là aussi que c'est toujours Dieu qui choisit l'homme. Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et Jésus a dit que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'envoie, si le Père ne l'attire. Souvent nous disons, moi j'ai choisi Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mais en vérité, ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus. C'est Jésus qui nous a choisis. Et c'est lui qui nous attire au temps convenable. Même quand nous étions encore dans le monde, il nous connaissait. Même quand nous étions des pécheurs, il nous connaissait. De même, quand Paul était encore de l'autre côté, Dieu le connaissait, il avait un plan avec lui.